Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne secondaire pour parler un petit peu de l'écosystème Ton. Parfois il y a des sujets que j'ai envie d'aborder mais j'ai pas toujours le temps d'en faire une grosse vidéo pour la chaîne principale. Donc je me dis que ça peut être pas mal de quand même en parler mais de faire ça avec un format plus léger, plus simple pour la chaîne secondaire. Et ça tombe bien, voilà, c'est assez simple ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Je vais vous montrer quelques protocoles qu'on peut aller farmer du côté de Ton. Je les ai rajoutés très récemment sur le track, donc le tableur sur lequel je mets plein d'informations sur les airdrops. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes dans le crypto Twitter FR, etc. qui ont parlé de ces protocoles. Je suis assez content d'avoir fait ces petites découvertes. En tout cas, je vais vous montrer tout ça. Je vous avais déjà parlé de BMO il n'y a pas très longtemps sur la chaîne principale. Je vous avais parlé de 4 protocoles de liquid staking qui étaient sous-cotés et BMO en faisait partie. D'ailleurs, j'ai encore mes tokens qui sont stakés dessus. Qu'est-ce que ça donne depuis? J'en suis où au niveau de mes rewards? J'avais pas prévu ça, mais ça peut être sympathique de faire un petit point là-dessus. J'ai 143 XP. En plus, bon, ça c'est un petit bonus, mais le token Ton, il s'est bien apprécié depuis la vidéo. J'avais 100 $ de token à peu près, et là ça vaut 143 $. Alors peut-être que si j'attends trop longtemps, le truc vaudra plus que 50 $, j'en sais rien, peut-être que sa valeur va dégringoler, mais là c'est vrai que c'est assez impressionnant. Le token Ton, il est rentré dans le top 10 des cryptos. Pour l'instant, c'est peut-être un petit peu compliqué de s'exposer au token parce que ça devient un très gros token. Peut-être qu'il va se faire rattraper par le marché, peut-être qu'il va dumper et tout. C'est vrai que c'est difficile, c'est clairement pas un token sur lequel j'irai m'exposer en particulier. J'ai un petit peu d'exposition, je la garde, mais vous allez voir qu'il y a peut-être moyen de moyenner. En attendant, je vous passe vite fait les autres protocoles de liquid staking qui sont aussi sur le track. Vous pouvez retrouver les informations sur l'onglet LST/restaking. LST, c'est pour liquid staking, tout simplement. Enfin, liquid staking token, techniquement, le T il veut dire token, mais on s'en fout. Donc on a Ton Stakers aussi. Là c'est pas comme sur BMO, on n'a pas de système à points. Par contre c'est le protocole du genre qui a le plus de TVL. Il y a quasiment 30 millions de tonnes qui sont déposées, donc ça fait 200 millions de $. C'est pas mal du tout. Du côté de BMO, est-ce qu'ils affichent ça? Je sais qu'on a la stat du côté de DeFi Lama et je suis bête, j'étais déjà sur la bonne page. Il y a 11 millions de tonnes qui sont bloquées. Donc x7 à peu près, donc ça doit donner 80 millions de TVL. C'est quand même un plus petit protocole que Ton Stakers, mais au moins il y a un système à points, il est un peu plus prévisible. C'est pour ça que j'avais décidé de déposer mes tokens là-bas. Et j'avais déjà confiance envers le protocole BMO parce qu'il y a plusieurs mois, je ne sais plus du tout c'était il y a combien de temps, mais j'avais fait de l'arbitrage sur BMO, je m'en souviens. Bref. On enchaîne, un autre petit protocole de liquid staking, petit pour le coup parce qu'il n'y a même pas 1 million de tonnes qui sont déposées, il n'y a que quelques millions de dollars de market cap du coup, mais on ne sait jamais, ça s'appelle Hippo, voilà, on peut aller staker du Ton. Là c'est vraiment très classique ce qu'on peut faire du côté du liquid staking, mais le problème de ça, c'est qu'il faut déjà avoir du Ton dans son portefeuille. Peut-être qu'on n'a pas nécessairement envie d'être exposé au token, ce que je comprendrais largement. Donc on va aller voir d'autres types de protocoles que j'ai découverts et qui sont relativement récents. Je ne sais pas exactement quand ils ont été lancés, mais j'avais déjà fait des recherches sur la DeFi il y a quelques mois et j'étais pas du tout tombé sur ces protocoles. Donc je pense vraiment que c'est assez récent. On commence par EVA Protocol avec 2 A, attention. Donc EVA Protocol, comme vous le voyez, c'est un protocole de prêt d'emprunt assez classique. Si vous utilisez un peu la DeFi, je pense que vous êtes familier avec tout ça. On peut déposer des stablecoins, du Ton staké, du Ton normal. Je vois déjà certaines boucles qu'on peut faire à base de je dépose du ST Ton, j'emprunte du Ton, je fais la boucle où je vais staker les tokens et je les redépose. Pourquoi pas? On peut aussi déposer des stablecoins, emprunter du Ton par-dessus. Là, ça peut être sympa parce que je peux être exposé au token Ton sans pour autant être exposé à son prix. Je vais pouvoir aller en staker sur des protocoles, mais s'il va à 4 $ ou à 10 $, je m'en fous un peu. Enfin, je m'en fous. Oui et non, ça va dépendre de si je suis déjà ou pas, si j'emprunte beaucoup ou pas. Mais en général, sur ce genre de token assez volatile, je fais quand même attention à mon X Factor. J'essaye de rester autour de 50-60% quand j'ai des positions comme ça, où je mets des stablecoins et j'emprunte quelque chose de pas stable par-dessus. C'est comme ça que j'ai pris l'habitude de faire. Il y en a qui seront plus à l'aise avec un X Factor encore plus bas. Il y en a qui sont à l'aise avec des X Factor à 70-80%. Donc ça veut dire qu'ils sont assez proches de se faire liquider. Chacun fait comme il veut.
En tout cas, sur EVA Protocol, on a un petit système à points, ça s'appelle aussi de l'XP comme sur BMO, et on en a quand on dépose, quand on emprunte, et forcément quand on emprunte, on a plus de points. En fonction des cryptos qu'on va déposer, qu'on va emprunter, on n'aura pas le même nombre de points. Par exemple, l'USDT, il rapporte pas mal de points à déposer, par contre le rendement est moins intéressant. Alors, à un instant T, il est moins intéressant. On est sur des protocoles de lending, ça bouge très vite ce genre de rendement et vous voyez aussi qu'il n'y a pas beaucoup de liquidité pour l'instant. Le protocole est vraiment tout petit, il est tout jeune. Sur l'USDC, il y a 6 000 $ de liquidité, c'est un peu ridicule. Sur l'USDT, 37 000 $. Il y a juste du côté du ST-TON et du TON qui a un peu de liquidité. Voilà, grosso merdo, on a 1 million de TVL sur le protocole. C'est faible pour l'instant, mais pour ceux qui sont sur l'écosystème The Open Network, vous avez quand même un petit peu de DeFi, il y a des choses à faire. Un autre truc qu'on peut aller faire en ce moment, ça va être du trading. Alors le trading, c'est pas trop mon truc. À la limite, il y a des stratégies à base de delta neutre, on va shorter, parier à la hausse en même temps. En général, on se fait bouffer par les frais sur ce genre de stratégie. Donc faites quand même attention si vous êtes adepte de ça. Ça peut être intéressant, je pense, pour farmer certains airdrops, certains protocoles. Là, du côté de Storm, il n'y a pas encore de token. On a aussi un Vault sur lequel on peut aller déposer des USDT et le rendement depuis la création de ce Vault, il est franchement pas mal, hein. 108% APR plus 119% de reward APR. Enfin, je sais pas si c'est plus ou pas. Enfin, je sais pas si le 119% c'est en supplément des 108% ou pas, mais déjà s'il y a 100% de rendement annualisé, c'est quand même pas mal. Attention sur ce genre de pool, c'est volatile, on peut avoir des rendements négatifs parce que vous êtes à la place du casino, vous êtes à la place de l'exchange, vous apportez des liquidités qui vont être empruntées par les traders et compagnie. Donc quand les traders sont perdants, c'est tout bénef pour vous. Par contre, quand les traders sont plus gagnants en moyenne, ça va créer des pertes tout simplement sur la pool, hein. On peut voir qu'il y a eu un petit retracement là, assez violent, hein. Il y a eu 8% de pertes d'un coup sur la pool, c'est remonté ensuite après, tant mieux j'ai envie de vous dire. Mais voilà, il peut y avoir de la hausse, il peut y avoir de la baisse aussi sur ce genre de pool de liquidité. Et quand on regarde de loin, oui, il y a eu 100% depuis le 23 octobre 2023. Mais ceux qui sont rentrés vers le 24 janvier juste ici, peut-être que ça leur a pas trop plu quand ils ont vu que ça a dévissé très fortement le 29 février. Je sais pas trop ce qui s'est passé, je m'en souviens plus. Il y a dû avoir un gros pic de volatilité et du coup, ça a dû créer de grosses pertes et de gros gains ensuite sur le protocole. Bref. Les pools de liquidité, c'est tout un art, j'ai envie de vous dire. Si on est bien payé à 100%, donc le rendement de la pool, plus 100% en token TON, franchement, ça peut être pas mal, honnêtement. Mais c'est comme sur tous les protocoles, hein. Il y a des risques quand on dépose des liquidités. Faites attention quand même à pas vous ruiner sur ce genre de protocole, à pas mettre toutes vos cryptos dessus. En tout cas, il n'y a pas de token. Et dans l'onglet Tournaments, on a un truc qui est assez intéressant. Le tournoi, il y a une date de fin, c'est le 29 avril. Je ne sais pas si le 29 avril, ils vont lancer un token ou je ne sais quoi, mais ça peut quand même être une date à surveiller. Peut-être qu'il y aura quelque chose qui va se passer quand le tournoi sera terminé, ou peut-être qu'ils vont juste relancer un autre tournoi un peu après. J'ai pas grand chose à ajouter sur Storm. Si vous voulez aller voir par vous-même, vous avez le lien de tous les protocoles en description. On termine avec un dernier protocole, ça s'appelle DAO Llama. Et là, on va pouvoir tout faire autour des NFT. Donc on a une marketplace où on va pouvoir acheter, vendre des NFT, faire des offres aussi, je suppose. Pourquoi pas, je ne savais pas trop qu'il y avait un aspect NFT qui était développé sur The Open Network. D'ailleurs, ça a l'air cher, hein. Il y a des NFT a priori dont le floor price est à 500 tonnes. Vu que c'est 7 $ le token, ça veut dire qu'un de ces NFT vaut 3500 $. Ça me paraît quand même cher, mais pourquoi pas. Je connais pas du tout cet écosystème, donc peut-être qu'il y a vraiment quelque chose de ce côté-là. Je suis complètement passé à côté. Et il y a quand même quelque chose de très original, c'est qu'on peut louer des NFT. Ça, je l'ai jamais vu ailleurs. Peut-être que ça existe déjà, mais en tout cas, je l'ai jamais vu. Et a priori, voilà, s'il y a un NFT d'une collection qui vous intéresse, eh ben, il y a possibilité de le louer au jour. Donc au lieu d'acheter un NFT, vous pouvez le détenir juste sur une journée. Peut-être que ça peut être bien pour spéculer sur des airdrops. Parfois, on a des critères du style, il fallait détenir un NFT. Donc en louant un NFT sur une certaine période de temps, on peut venir farmer des airdrops. Pourquoi pas? Le protocole n'a pas de token et il y a clairement du pré-farming dessus. On a un onglet qui est dédié à ça. Bon, on va voir ce que ça va donner. Je pense
pas trop avoir le temps de m'y intéresser, je suis pas trop porté sur les NFT, mais pour ce qui est du lending, pour ce qui est peut-être aussi du Vault sur le protocole Storm, c'est pas impossible que je m'y intéresse, mais pour DAO Lama, je pense que je vais passer mon tour. Et il y a un dernier truc d'ailleurs sur le protocole tant que j'y suis, a priori on peut aussi emprunter par-dessus ces NFT, mais je sais pas trop comment ça marche, j'ai pas trouvé de pool de liquidité, parce que c'est bien sympa de pouvoir emprunter, mais on emprunte à qui, c'est quoi les intérêts, etc. J'ai pas trouvé beaucoup d'informations par rapport à ça, en tout cas ça a l'air d'être faisable. Pour terminer cette vidéo, je fais un petit giveaway, vous avez le lien du formulaire dans la description, je vous laisse le remplir. Voilà, il y a juste 2 petites questions, si vous avez bon, je tirerai au sort 2 personnes qui auront bien répondu et j'ai 60 tokens wormhole à vous faire gagner, donc 2 fois 30 tokens wormhole pour les gagnants. Bref, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, bonne chance à ceux qui iront remplir le petit formulaire, le tirage au sort se fera en live vendredi prochain. Donc sur ma chaîne Twitch, vous avez aussi le lien dans la description si ça vous intéresse. Je vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.